Et là, on fait justement une vidéo parce que on regarde toujours nos bagages quand on nous a rien mis dedans. Quand on vient nous contrôler, on nous a mis de la drogue dedans. Et là, c'est mal parti, quoi. Mais non, quand je vous dis, par exemple, je peux fumer Les bougies, ça passe. les bougies, il n'y a rien de mal à ça. Là, Ouais, il n'y a rien de mal. Quand je vous dis, par exemple, je fume un joint, ben évidemment, attendez, voilà. Ici, c'est à l'aéroport. Donc, tu sais que tu voyages à 21h. Tu t'enregistres à 20h. Tu vas pas prendre... vaut mieux passer sans rien. Donc, je préfère avoir même 3 joints ou 4 joints. Des joints bien dosés, évidemment. Hein. Donc, pur. Et tu fumes à ton aise. Quand tu rentres dans l'avion, où tu dois passer les portiques, il n'y a pas... monsieur, il y a eu un sachet qu'on a retrouvé à ta... c'est galère pour toi. 1 gramme seulement, c'est rien. Tu dis, oh ouais, écoutez, j'avais acheté ça ici. Toi, mais c'est interdit. Ils vont te mettre à côté. Ils vont... ça passe, hein. Ouais. Non, même ça. Alain, même le café, les enlève. Je mets ça ici. Non. Je vais laisser ça là. Ouais. Quand ça passe, s'il me dit que ça passe pas, moi, Non, écoute, tu sais pourquoi je dis ça? Ça passe dans les portiques. S'il me dit qu'on a bien dit, il voit le café, il faut prendre le café. Mais non. Il faut même ne pas mettre des trucs dans ton sac parce qu'après, on peut nous faire retarder le vol. Voilà. Mais non, le café, si tu mets le café, ils peuvent penser que tu as mis, tu vois, le shit en poudre. Donc tu vas enlever le café à la. On s'en fout, le café c'est rien, bonne chose. Voilà, on évite tout parce que, vous savez, quand on dit ça, ici c'est l'Espagne. Ici il y a du trafic aussi de drogue. Ils savent que tout, Alain, ça vient, il y a le Maroc à côté, c'est aussi une plaque tournante. Mais non, tu passes après les portiques, ils commencent à tac, c'est du café. Même ça aussi, mais c'est du café espagnol. Hein, ils pensent peut-être que tu as mis des trucs dedans parce que le café est ouvert. Tu as les tubes de dentifrice, ils pensent que tu as mis dedans. Tout ça, c'est méfiant. Tu as des dentifrices, tout. Et tout ça, c'est des choses que tu évites parce que quand tu arrives là, ils vont te mettre en fouille, ça prend du temps encore, ça va te faire retarder ton avion, en sachant que ils vont aller fouiller ces tubes et tout, et c'est chiant. Donc, moi, je prends pas les risques en tant qu'auteur. Tu viens ici passer un bon temps, tu sors, tu n'as rien. Si tu as besoin de fumer, à Bruxelles, il y en a. C'est pas ça qui manque à Bruxelles. Et qu'à Bruxelles, on peut même fumer dans la rue, on ne vient pas le faire chier. Ici, c'est interdit. Tu fumes ou quoi, on t'appelle la police. Là, tantôt, on était sur une place où on devait attendre le bus pour l'aéroport, mais une place où il y a assez de touristes. Heureusement, mon frère a bu une bière. On lui a dit, écoutez, monsieur, les flics sont arrivés, vous déposez cette bière dans la poubelle. Une bière. C'est une bière, là? Pardon? Pardon? Ce qu'il y a dedans? Oui, regarde. Mais c'est qu'une bière. Heureusement que j'avais fini mon joint. Si j'avais, je continuais à fumer, je ne m'étais pas rendu compte. Ils allaient sentir l'odeur, rien que l'odeur. Hein. Ils allaient nous mettre à côté. Ils allaient penser qu'on va à l'aéroport, donc on a mis la drogue passe dedans. Non, ça aussi enlève, hein, la drogue. Et en comprenant que s'il y a ça, oui. Ça aussi enlève, on s'en fout tout, on ne veut rien amener de chez eux. Mais maintenant, quand je dis ça, il y a un moment, ça devient agréable. Parce que tu te dis, mais tiens, rentrer, bon, évidemment, tu es ici, tu te dis, mais tiens, mais c'est légal, c'est pas légal. Bon, tu dis qu'il y a des clubs qui le vendent. Donc c'est que l'État, mais l'État, c'est qui? C'est la police, donc ils le gouvernent. Mais ils interdisent les endroits. Maintenant, tu essayes de passer le portique, et tu as le malheur de métro, il y a des tubes, tout. Déjà, si eux, ils te font passer ça à l'espagnol, mais quand ça arrive à Bruxelles, ils savent que tu viens d'Espagne, donc ils disent peut-être qu'il a mis la drogue dans des tubes, dans ça, ils vont te fouiller tout, quoi. Donc quand tu arrives là-bas, il n'y a que des vêtements. C'est pas pour ce qu'on a là, si tu arrives là-bas, du jus ou quoi, tu peux acheter ça. Donc ça, c'est pas un problème, quoi. Maintenant, tu essaies d'éviter tout. Tu préfères arriver en bon terme qu'en mauvais terme. Hein. Ça, je vous dis à tous mes abonnés de YouTube Love. Parce que quand je vous dis ça, l'auteur n'est pas stupide. Hein. Il a voyagé un peu partout, même en Thaïlande. En Thaïlande, je me rappelle que j'avais amené... Ouais, j'avais pris du thé, je crois que c'est ça. J'avais mis du thé. Eux, ils m'ont déshabillé, ils m'ont fait attendre. Ils avaient cru que j'avais de la drogue et j'avais mis ça dans le thé.
Putain, je dis, mais putain, ils vont me faire louper mon avion, c'est galère et quoi. Et à partir de là, bon, ils ont vu qu'il n'y avait rien. Après, je suis passé. Donc, je sais très bien c'est quoi passer les portiques des aéroports. Hein, quand je suis arrivé en Éthiopie, parce que dans mes jambes, justement, je sais pas, on s'en fout, j'ai lu vert. Hein, et comme j'ai lu vert, ben voilà, non, du fer. Ça a commencé à sonner, et après ils m'ont déshabillé complètement, parce qu'il y a peut-être des bombes ou quoi, mais bon, moi j'avais du fer dans mes jambes. Ça a sonné, mais après ils ont vérifié, et après je suis passé. Donc je connais les portiques des aéroports, et que quand je m'apaise ici, je fume mon joint, comme vous pouvez voir ici. Alors regarde bien, tout ce qui est enlevé, hein, tout bouffe. Hein. On tire tout. Tout. Même sardines, tout. Il faut rien amener. Parce que tu amènes des trucs, je dis oui, mais si je suis venu ici, c'est exotique, je vous l'amène un truc espagnol. Mais on dit peut-être, ah, ok, espagnol, ok. Buona je sais pas quoi là. Et après, tu arrives à Bruxelles. Mais Bruxelles, ils savent que l'Espagne, c'est aussi une plaque tournante. Ils vont dire, oh putain, il a des sardines. Putain, peut-être que il a mis dans les sardines, il a mis, je sais pas, de la cocaïne, je sais pas de quoi. Parce que bon, aujourd'hui, les gens peuvent passer tout. Mais voilà, donc moi, j'aime passer avec rien. C'est vrai que quand je suis arrivé de Thaïlande, j'ai amené des statues de Bouddha. Les statues de Bouddha, ils n'avaient pas au Canada, il n'y avait rien. Après, quand je suis arrivé de République dominicaine, j'ai amené des bouteilles, un peu de rhum, mais à mélanger avec des herbes, tout. Bah, ils pouvaient aussi dire, ah, il y a de la drogue dedans, mais ils n'ont pas fait ça, quoi. Ils savent que tu viens de vacances. Mais ici, en Espagne, c'est déjà une réputation. Ils savent qu'il y a beaucoup d'Européens, des Français qui vont en Espagne pour aller s'apprivoiser la drogue. Parce qu'ils savent que la drogue là-bas aussi coûte moins cher. Ça peut arriver de Colombie, ça peut arriver là. La coke va les coûter moins cher qu'ils vont revenir ici. Hein, puis ils vont un peu plus cher. Donc c'est risqué dans le sens que ils te mettent une police qui représente quand même la police, mais la mafia, parce que c'est une mafia. Et que ça, j'ai pu avoir des témoignages avec des artistes qui pouvaient jouer dans la musique dehors, mais qui n'ont toujours rien eu, mais voilà, et qui disent ici, c'est la mafia, c'est là, eux, ils doivent jouer la musique, gagner, mais c'est dur, c'est pas facile, quoi. Malgré que la beauté, elle est là, je l'accepte. Mais quand je peux vous montrer les œuvres qui sont gigantesques, quand vous regardez l'aéroport, comment elle est tellement gigantesque cet aéroport, vous allez dire, mais attends, Alain, excuse-moi un peu, tiens, tu peux un peu juste filmer, parce que bon, là, tiens, parce que là, je ne peux pas filmer de là. Tiens, filme un peu, qu'on a... Attention, bon, le youtubeur, il a oublié de... Voilà, ici, on est à l'aéroport de Barcelone. Tout est gigantesque comme la ville. Voilà. Ça, c'est le terminal... terminal 1, parce qu'il y a deux terminals aussi grands comme ça. Ça, c'est le 1, et il y a le 2 qui se trouve de l'autre côté. Voilà. De l'autre côté, ici on a la tour de contrôle. Vous voyez un peu comment c'est gigantesque. Et ici on a le terminal 2. Non, le terminal 2 il est là. Et ça c'est le terminal 1. Voilà. Et en fait on est en plein en dehors vraiment du centre-ville, quoi. Ils ont construit l'aéroport vraiment en fait du centre-ville à l'aéroport. On fait presque 45 km, donc 45 minutes du centre-ville jusqu'à l'aéroport. Parce que c'est tellement gigantesque, quoi. Voilà. Là, il y a un petit paysage, ici les tropiques, vous voyez, c'est magnifique. Tiens.